Alors, bonjour tout le monde. Donc c'est Nosferatia Guidance. Donc voici le tirage pour les polarités yin pour cette semaine. Alors, on commence. Donc j'ai déjà fait mon tirage. Hein, c'est plus rapide, je trouve. Alors, on voit ici, ça. J'ai plutôt l'impression que c'est une situation particulière. Apparemment, ça va pas parler à tout le monde. Donc j'ai l'impression que vous avez eu un petit souci au niveau amical, enfin en tout cas que vous avez une amitié, parce que là j'ai la carte de la pensée amitié avec l'oracle de Béline. J'ai la carte de l'amitié avec la maladie. Donc j'ai l'impression que une amitié a un petit peu été mise à mal dans votre vie, qu'il y a eu comme une sorte de déséquilibre. Peut-être que vous avez trop donné, c'est quelque chose qu'on fait souvent, les polarités yin. Vous avez peut-être trop donné et à un moment donné, vous avez peut-être dit stop. Parce que c'était déséquilibré, parce que vous aviez l'impression de toujours tout faire. Bref, voilà, comme un petit malaise, un petit déséquilibre qui vous a un petit peu chagriné avec une relation amicale, avec... Enfin voilà, normalement, penser amitié, c'est... Voilà, c'est comme... Il y a le chien, il y a la fidélité, il y a la fleur, donc c'est plutôt une carte positive, normalement... très douce, très solaire, et bon, associée du coup à la maladie, on penche plutôt de ce fait à un petit déséquilibre au niveau d'une amitié. Mais il y a une bonne nouvelle au niveau de cette semaine. L'approche du déconfinement peut-être qui va adoucir un petit peu tout ça. J'ai la carte de la paix, donc à l'évidence ici, vous allez faire la paix avec cet ami. Et donc j'ai la carte de l'argent. Bon là, voilà, on va plutôt le prendre sur une corde d'abondance. Et en fait, voilà, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix au niveau de cette situation et ou avec cet ami. De cette collaboration naîtra un petit peu plus d'abondance, un petit peu plus d'abondance. Je n'ai pas d'autre adjectif que celui-ci. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une situation très précise et particulière. Je vais peut-être quand même compléter avec un autre oracle quand même, parce que là, bon, c'est pas que ça me chagrine, mais c'est une guidance générale et j'aime bien quand c'est un peu plus général que ça. Et là, à l'évidence, non. Alors, quelle énergie pour les polarités yin, s'il vous plaît, cette semaine? Quelles énergies pour les polarités yin cette semaine, s'il vous plaît? Alors, oui, la carte du pouvoir, oui. Vous allez... c'est en continuité de ce que je viens de tirer. Hein. Alors la carte du pouvoir, là ici, vous allez reprendre votre pouvoir personnel en fait. Peut-être qu'il y a eu au niveau de cet ami un petit jeu de pouvoir, savoir qui allait prendre le dessus sur qui a le pouvoir, qui domine qui, et il y a eu un déséquilibre. À l'évidence, il y a eu un déséquilibre. Et là, avec la carte de l'initié, on vous dit que vous allez reprendre, vous, votre pouvoir personnel. Ça représente aussi le médecin, donc c'est bon, associé à la carte de la maladie, voilà, vous allez guérir en fait. Voilà, vous allez guérir de cette petite frustration, de ce petit déséquilibre que vous avez eu sur le plan relationnel. Donc bon, voilà, à l'évidence, ça servait un petit peu à rien. Enfin, ça confirme, on va dire que ça confirme. Alors, ensuite, le petit conseil de l'oracle des métamorphes pour vous cette semaine, donc vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc là, on vous dit que vous avez su grimper tout en haut du beffroi, voilà, vous êtes une magnifique chauve-souris. Vous avez su grimper toute seule et tout seul
en haut de votre église, de votre beffroi, et on vous dit bien que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses, qu'il ne faut pas en douter. Hein. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, on est d'accord, surtout ne doutez pas de vous cette semaine, parce que vous pouvez le faire, vous avez la capacité de faire de grandes choses, et vous allez vous en rendre compte probablement cette semaine, ou si ce n'est pas le cas, tenez-le-vous pour acquis, vous êtes tout à fait capable en fait. C'est-à-dire que euh, les autres peuvent parfois vous trouver bizarre, mais dans votre position, la position dans laquelle vous êtes actuellement est le fruit d'une escalade pénible et douloureuse, et vous en êtes pas arrivé là pour rien. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant regarder les choses avec un peu plus de hauteur, un peu plus de plutôt que d'avoir le nez dans les problèmes. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous reprenez contact avec cet ami avec lequel ça a été un petit peu déséquilibré. Voilà, vous voyez les choses avec un petit peu plus de hauteur maintenant, non sans pénibilité, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même grimpé non sans mal, mais vous y êtes arrivé, parce que vous en êtes capable en fait, vous en êtes capable. Et ça, nous les yin, on a un petit peu tendance à s'auto-dénigrer, mais là on vous dit clairement que voilà, vous êtes en haut, voilà, vous pouvez maintenant regarder les choses avec un peu plus de hauteur, et vous pouvez voir clairement les solutions et surtout ne plus douter de vous-même. Alors, qu'est-ce que vous travaillez cette semaine? Donc j'ai eu la carte de l'enfance difficile. Donc l'enfance difficile qui dit que votre âme a certainement peur des autres et qu'ils vous fassent du mal. Vous avez peur que les autres vous obligent à être ce que vous ne voulez pas être. Et ça, bon, bah, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'adage des yin. On a tendance à être ce que les autres veulent de nous et pas ce que nous voulons de nous-mêmes, en fait. Et là, vous allez travailler là-dessus cette semaine, c'est-à-dire que, encore une fois, hein, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et vous allez dire non. Vous êtes dans la capacité de dire non. Non, je ne veux pas faire ci. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je ne suis pas comme ci. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas tel que tu me le dis. Vous allez peut-être même le dire à cet ami avec lequel vous allez faire la paix, et cela va vous apporter énormément, de bénéfices. Voilà, en fait, votre défi est de vous délivrer de la souffrance qui ont grandement affecté votre enfant intérieur et occasionné des blocages. Voilà, il est temps d'être dans une joie, dans la beauté et dans l'instant présent. Il faut guérir cette frustration et les douleurs, de votre enfance, voilà, de votre âme d'enfant en tout cas. Il est temps de les guérir, et vous en avez encore une fois la possibilité, parce que vous n'avez plus le nez dedans, vous avez pris de la hauteur. Et donc au niveau sentimental, j'ai eu relation discrète et secrète. Il y a peut-être des petits filous qui vont, avant le confinement, aller discrètement chez l'élu de leur cœur. Où l'élu de leur cœur va venir discrètement chez eux, il va falloir vous cacher, il va falloir rester discret, faire en sorte que ce soit un petit peu secret. Et oui, en effet, si vous n'êtes pas en contact avec votre âme sœur, enfin si vous êtes en contact avec une personne en particulier que vous pouvez considérer comme votre âme sœur, voilà, dans un premier temps, vous allez garder cette relation discrète pour vous, pour vous-même et pour votre relation, parce que vous le sentez comme ça, parce que c'est pas le moment aussi non plus, j'ai envie de dire, avec toujours cette période un peu particulière que nous vivons actuellement. Voilà, restez discret, faites profil bas, vous aurez tout le temps de déclarer votre amour au grand jour et à tout le monde, et de le présenter ou de la présenter à tout le monde. Voilà, protégez-vous, protégez la naissance de cet amour, et tout ira bien. Tout ira bien par la suite. Mais commencez, voilà, doucement, discrètement. Donc voilà, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Merci.